De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et ce soir, nous allons parler de ces mesures complémentaires qui ont été prises par le préfet Alexandre Rochat pour réduire, on va dire, les cas de Covid-19 ici en Guadeloupe. Parmi ces mesures, il figure, en fait, ils vont commencer à traquer un peu les événements et manifestations amicales, donc tous les rassemblements familiaux et privés rentreront finalement dans le collimateur puisqu'ils constituent visiblement des petits clusters de contamination. Et pour en parler avec moi ce soir, nous sommes en présence d'Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Coriolan. À nos verres. Ça va, ça va, ça va. Vous continuez à m'habiller? Non, pas jamais habillé. Hein. Toujours très calmement, yeux ouverts. Bon. Pas en compte, pas en compte. Mais vous avez des débats passionnés, oui, notamment sur les réseaux où tout le monde n'est pas forcément d'accord avec votre vision. Mais j'accepte la contradiction. Il faut accepter la peur des gens, il faut accepter les opinions différentes. J'ai une lecture, j'ai une analyse, voilà, donc on va partager. Et vous allez la partager. partager. Le monde va partager, il y avait moi aussi. Mais plus en 4 millions, on va dire. Ils commencent à se manifester, pas les officiels, mais les gens commencent à se manifester un peu quand même. Effectivement, ça commence à bouger puisqu'on va un petit peu loin. On a Sidney Oguillac avec nous aussi ce soir. Bonsoir Sidney. Bonsoir. Alors sur les réseaux aussi, j'avoue. Tout de suite. J'aime beaucoup tes petits messages. Déjà, tu m'as présenté comme le gars qui quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis très Nicolas, gentil. je mens. Je suis très gentil, moi. Surtout par rapport aux gens qui sont sur le bateau. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on est tous un petit peu... Moi aussi, un petit peu déboussolé. Et justement, j'ai peut-être des questions ou des choses qu'on pourra lire ensemble, histoire de voir un petit peu. Moi, j'essaie de sonder autour de mes amis, histoire que ça serve un petit peu à tout le monde, tu vois. Et donc, on va voir ce que les gens pensent aussi. Tu vas nous faire ton petit retour d'expérience. Et nous avons Nicolas Joachim Eugène aussi sur le plateau ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Frangin, bonsoir à la Guadeloupe. Alors tu n'hésiteras pas, bon, pas de problème. Tu prends la parole quand tu veux, tu fais des commentaires. Bon, je rappelle que je passais par là, j'accompagnais. Exactement, il passait par là. Il y avait de la lumière. Il n'aurait pas dû me croiser parce que finalement, bon, ça fait un petit moment qu'on doit se voir, donc c'est très bien que tu sois là. C'est avec plaisir, toujours. Ben donc on va jeter le pavé dans la mare. Les nouvelles mesures du préfet, donc on a un espèce de couvre-feu qui a été instauré, donc les restaurants, les bars ont été déjà très limités. Maintenant ils doivent fermer à 22h en semaine, à minuit le week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? C'est pour le bien-être des Guadeloupéens? Ça pourrait être efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, la première chose que j'attendais qui aurait été bien pour les Guadeloupéens, c'est qu'ils s'occupent de faire rentrer de l'argent au CHU et des respirateurs. Non, mais il faut nous être sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en sous-équipement médical, mais de manière flagrante et critique. Au point que M. Cotellon ait adressé un courrier à l'Agence régionale de santé. Mais donc, au lieu préfet là, essayer, le président Macron et qui Jean-Yoka à sauver l'hôpital là, seule mesure unie, c'est mettre un masque et fermer l'hôpital, empêcher les e-commerçants qui n'y restaurants vivent. Donc, ce sont des mesures disproportionnées, je trouve. La maladie est là et pour rassurer tous les gens qui croient que je suis complotiste, non, maladie là qui a existé, ces traitements-là, gens-là, ils ont traité ce sujet-là, ça qui a bouleversé moi. Et donc, on sait bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle zone rouge, on est en zone rouge simplement parce que les dépistages ont été massifs, avec aucune réponse sanitaire en face. On sait à celui qui était né au début 7 lits, il doit monter à 12 ou 13 lits, mais enfin en tout cas très 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 loin de la moyenne nationale. Résultat, urgence saturée, plan blanc du CHU, zone rouge. Et ça déclenche quoi? Toutes les mesures, l'autorité préfectorale qui, à mon avis, s'en donne à cœur joie pour toutes les mesures policières, on peut appeler ça des mesures policières, de répression économique même, puisque bon, on a dit les restaurants fermés à 22h à minuit, mettaient des plages horaires. Donc ça veut dire qu'il y a un virus vachement intelligent. Hein. Il a décidé à qui il a commencé à circuler. Là, au 6 à table, il a arrêté voler. Là, on a mangé, il a arrêté voler. Il suffit qu'on voit la rue là, il a recommencé. Non, bon, les gens commencent à comprendre quand même qu'on est dans quelque chose d'assez bizarrement géré. Hein. Donc, sans dire aux gens il faut faire attention parce qu'il y a quand même les personnes fragiles qui sont exposées et il faut faire attention. Mais l'attention qu'il faut, on les connaît. C'est les mesures barrières.
Et l'une des seules choses intelligentes que j'ai entendu le gouvernement dire, qui était ce fameux, la règle des 4, hein, là, bondé, distanciation et tout ça, d'appliquer les 4 règles, c'est largement suffisant. Parce qu'on a dans un pays, en Guadeloupe, qui a fait à peu près 31 degrés à l'ombre, que c'est mettre moun en masque toute la sainte journée, tout partout en Guadeloupe, qui règle le problème là. Non. Donc, on vous dira, M. Corognolan, que justement, pour éviter justement d'apporter des complications aux personnes âgées, qu'on évitera carrément les rassemblements familiaux. Comme ça, on les côtoie même plus. Et finalement, il faudrait peut-être les laisser dans leur coin. Tiens. Parce qu'on croit que préférer la pierre, mais grand-maman, non, mais il faut nous poser nos questions là. Il faut dire les choses franchement. Vous croyez sincèrement que les gens exposent leur famille? Vous croyez, vous, Harold, que vous allez, si vous suspectez ou vous avez été dans un cas suspect de contact, ou que prend les mesures de précaution systématiquement, de toute façon, on reste pour protéger un monde qui est au sable, qui est en position vulnérable. Donc forcément, les premiers responsables, c'est nous. Arrêtez infantiliser les Guadeloupéens. Vous croyez que les Guadeloupéens ont envie de tuer leurs grands-parents? Non. Donc, en parlant attention préfet pour dire, moi, protéger grand-maman, moi, ou les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Non. Les mesures qui sont prises sont simplement des mesures, je ne sais pas, où il faut vendre les masques parce qu'ils ont été stockés, on ne les avait pas en début d'année, j'en sais trop rien, je ne veux pas tomber dans des débats comme celui-là, mais j'ai du mal à les comprendre. Et la seule chose que je fais, je me pose des questions. Celle qui est Kazimoun, posez vos questions. Il y a une autre question qu'il faut poser bientôt, c'est les enseignants et tout ça, après 2 mois, 3 mois, ils ont respiré gaz carbonique. Le vrai problème, il a commencé à arriver dans les mondes bronchiolites et toute espèce de butin. Il ne faut pas venir dire que les gens ne sont pas avertis. Aussi. Nicolas, ton avis un peu sur la gestion et les mesures. Oui. Bon, mon avis. Ça qu'a trouvé qui est intéressant, c'est que même les nous regardons très critiques, si gens-là nous organisent là, nous ne pouvons pas oublier que le plus important, c'est protéger la famille en nous, protéger la Guadeloupe. Et c'est ce que j'apprécie dans ce qui a été dit à l'instant, parce que si on regarde bien les discours complotistes en général, c'est mon accueil mélanger tout butin, et on finit par, comment dirais-je, ils font comme si en fait on va tous prendre des risques ensemble, juste histoire de contredire l'ordre qui a été donné. Tu vois, c'est un peu bête. Et là, moi, je vois que c'est un discours assez intelligent. Je pense qu'on peut construire autour de ça. Après, il y a aussi des éléments sur lesquels on n'est pas forcément tous d'accord, heureusement. Par contre, qui je nous peut construire au-delà avec ce qui a été décidé et avec le risque, comment on peut continuer à se protéger? Moi, c'est ça ma question. J'ai vu que, par exemple, ne serait-ce que pour ce plateau, les gestes barrières ont été respectés par tout le monde, y compris M. Coriolan. Donc, quelque part, on est déjà sur la bonne voie puisqu'on veut se protéger et protéger les plus faibles. Maintenant, comment on peut construire à partir de maintenant? Comment on peut généraliser cette protection tout en limitant, on va dire, toutes les conséquences négatives qui risquent d'arriver par des choses auxquelles on n'a pas encore pensé pour l'instant? Est-ce que tu penses que la restriction en soi est une solution? Est-ce que, par exemple, dire aux familles, on vous interdit de vous rassembler, vous risquez une amende de 135 €, ça va de soi, mais effectivement, vous rassembler est un danger. Est-ce que tu penses que ça, on va pouvoir l'intégrer facilement? Sur certains points précis, la restriction est indispensable et c'est d'ailleurs nous-mêmes qui nous l'infligeons à nous-mêmes quand il s'agit de protéger les plus faibles. Après, qu'elle soit marquée ou pas, quelque part, pour moi, ça revient au même. Maintenant, c'est à nous de nous organiser avec et aussi, dans les cas où ce serait considéré comme extrême, qu'on puisse aussi s'organiser avec les pouvoirs publics pour adapter les choses. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une restriction, c'est plus une réalité et qu'à nous qu'a fait une réalité là, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades et il y a d'autres maladies aussi qui viennent, gens-là, nous qu'a... J'ai repris là. Oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, pour ces masques-là, il faut savoir qu'il y a aussi une hygiène très importante à avoir qui fait que la sauce peut coûter plus cher que le poisson. Aussi. Donc en voulant se protéger à tout prix, on peut se mettre en difficulté. Donc à nous de bien jauger les choses. Sidney. Franchement, moi, je ne sais même pas quoi dire après l'intervention de ces deux messieurs. Je me sens comme le chroniqueur de ton émission. Donc, je vais peut-être le prendre comme ça va me relaxer. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde sur ce plateau a l'air de parfaitement comprendre le déroulement des choses, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et je pense qu'il y a pas mal de gens autour de nous qui ne comprennent pas forcément les mesures qui sont prises. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mesures différentes.
souvent contradictoires. On se rappelle peut-être qu'à un moment, le masque n'était pas utile, voire obligatoire. Donc, je ne sais pas. Au fur et à mesure, moi, je ne vais pas non plus rentrer dans des histoires de complot, mais techniquement, c'est clair qu'on a été noyé dans des informations. Et au final, on ne s'y retrouve plus forcément. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres façons de communiquer et d'expliquer aux gens, justement, plutôt les dangers, au lieu de rentrer directement dans la répression, mais leur expliquer clairement ce que ça peut faire, en fait, de risquer de répandre le virus, on va dire. Et après, bon, c'est vrai qu'au niveau des soins et des remèdes, tout à l'heure, monsieur l'a dit, peut-être que si on essayait aussi de développer de façon locale des petites solutions, on a vu que certains ont essayé au début et que l'État les a vite rattrapés. Moi, c'est là où je ferai la passerelle avec ce que M. Corion a dit. Il parle de nous infantiliser. Est-ce que vous le rejoignez sur ce plan-là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu justement gérer de notre façon, système immunitaire, parce qu'on parlait énormément de ça au début, puisqu'on est maître en plantes médicinales, n'est-ce pas, ici en Guadeloupe. Donc on voulait mettre ce savoir-là à profit. Finalement, d'autres méthodologies sont arrivées, et ça s'est passé sous silence carrément. Non, mais c'est clair qu'à un moment, les recherches ont été passées sous silence, comme tu l'as dit. Donc peut-être qu'il y a même des choses qui sont déjà prévues et prêtes à l'emploi, mais on n'en parle pas assez et personne n'est prêt justement peut-être à entendre cette vérité-là. Peut-être que je sais pas, moi je vais pas rentrer dans du complot, mais c'est vrai que tu vois, on se rappellera, il me semble que c'est à Madagascar qu'il y avait une boisson dont même le président vantait les mérites et de fil en aiguille, il y a eu beaucoup d'histoires même avec le président lui-même. Donc bon, à un moment, on se rend compte que nos petites plantes qui poussent dans l'arrière de notre cour, on a peur de les utiliser, ou en tout cas certaines personnes ne veulent pas qu'on les utilise alors qu'elles sont à portée de main. Donc on peut se poser aussi des questions. Donc la communication, elle est plutôt approximative, ou bien on n'est pas assez grand pour comprendre? Totalement anarchique. Après, je pense que justement, on arrive justement à s'y retrouver dans certaines choses, c'est-à-dire que la distanciation sociale, l'aspect justement d'hygiène corporelle, se laver régulièrement les mains, etc., c'est rentré dans les mœurs. On disait même que les gens sont habitués à porter le masque, donc peut-être que ça va devenir une nouvelle mode. Mais on ne peut pas nier le fait que certaines personnes, et beaucoup d'entre nous, essayons de suivre un petit peu les recommandations. Mais à un moment, on se retrouve vite débordé, surtout quand, je ne sais pas, la semaine dernière, que Macron il a toussé en direct en retirant son masque. Exactement. Après, il a passé le micro à un collègue à lui. Exactement. Il a passé la bouteille d'eau. Enfin, il y a eu tout un... En 1 minute, il fait tout ce que l'ARS te dit de pas faire. Tu vois ce que je veux te dire? À un moment, peut-être c'est Superman le gars, mais voilà, s'il faut vraiment être si strict sur les mesures barrières, c'est-à-dire que moi-même pose le masque au travail, même si je suis tout seul dans mon bureau, tu vois ce que je veux te dire, etc., c'est pas la peine. Donc il faudrait qu'il y ait une exemplarité. Ça fait un peu de défaut peut-être? Comment? Il faudrait qu'il y ait de l'exemplarité dans le gouvernement, ça fait défaut. Non, mais si en plus il faut leur demander de faire leur travail, on est mal barré. Effectivement, ça pourrait être compliqué. Alors, M. Coriolano, vous comprenez un peu que tout le monde soit perdu? Vous avez un certain cap, vous avez une certaine analyse. Est-ce que vous comprenez que certains Guadeloupéens soient perdus et se rabattent finalement sur le discours gouvernemental qui est censé être la référence? Je comprends tout à fait, et je comprends et je respecte. Ce que je regrette, c'est que, alors, il y a l'État, il y a le discours gouvernemental, mais il me semble qu'on a quelques responsables politiques ici. Mais c'est carré. Mais on a quelques responsables politiques ici. Franchement, ce qui a manqué, je pense, depuis le début de cette crise, c'est des visions locales. Je pense que ça a été surtout confiné dans l'application des politiques gouvernementales. Sidney parlait de plantes en nous, bitanou des cases. Il y avait possibilité d'émettre une opinion guadeloupéenne. Mais encore, je ne dis pas que c'était forcément la solution, qu'on avait la solution par là. Mais encore faut-il qu'on ait essayé de présenter ça à la population. Rien n'a été fait. C'est-à-dire on a donné la main totale à l'ARS et au préfet. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la Guadeloupe est dirigée par la préfecture et l'ARS. Mais plus que jamais, c'était déjà le cas un peu avant, mais encore plus aujourd'hui, les décisions viennent de Paris et sont déclinées ici par l'ARS. Après, je comprends que les gens puissent avoir peur parce qu'il s'agit de santé. Et dès lors qu'on touche à ce domaine-là,
eh bien, il y a une frilosité. Les gens se disent, je vais quand même observer les règles, parce qu'au cas où c'est un virus nouveau, on ne sait pas trop, prenons les précautions. Et alors, on leur dit de mettre le masque, ils vont le mettre. Les mesures barrières, ça, tout le monde l'a compris, mais je pense que les gens le savaient déjà. Quand il y a une gastro qui court chez vous, faites attention. Vous l'avez. Pour la gastro, les gens essaient à l'époque. Enfin, mais on ne se touche pas. Voilà. En cas de gastro, les gestes barrières, on les connaissait déjà. Donc, c'est une maladie qui est contagieuse. Alors, il y a une espèce de flou qui est entretenu sur ce virus. On ne sait pas vraiment. Tous les jours, il a muté. Chaque voie est différent. Chaque jour est différent. Tout ça entretient une espèce de peur et qui maintient les gens dans une espèce d'hystérie, de panique. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, oui, je comprends la panique. Ce que je dis aux gens et ce que j'écris régulièrement sur les réseaux. Des fois, on écrit de manière assez virulente, c'est vrai. Mais c'est pas céder à la panique. Posez les autres questions, informez les autres, écoutez, gardez d'autres bulletins qui s'aillent là. Observez les règles s'il le faut. Mais faites attention quand même. Parce qu'aujourd'hui, alors, un exemple simple. Comment expliquer qu'un objet qui a été conçu pour être utilisé en laboratoire, je parle des masques, quels que soient les masques, tissu, machin, FFP2 et tout, du jour au lendemain, il y aura du machin là, il réveille. Sans protocole. Donc il va falloir, et je demande aux laboratoires qui savent, sans être un spécialiste, mais les laboratoires savent bien de quoi je parle, il n'y a pas de protocole d'usage en pays tropical pour un masque. Ça veut dire qu'aujourd'hui... De toute façon, s'il y en avait un, il l'aurait donné. S'il y en avait un, il l'aurait donné. Donc il n'y a pas de protocole. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, à environ 31 degrés à l'ombre, nous allons marcher. Ça veut dire que l'on fait normalement 5 minutes, 10 minutes marcher, même quand il faut fournir. Là, on marche au soleil là, pendant 10 minutes, il faut changer de masque. Ça veut dire que si vous sortez en Bourgoyave pour monter Moreau, par exemple, à Mangarabité, il faut changer de masque 3 fois. Parce qu'il est connu, et ça l'ARS le dit, qu'il ne faut pas transpirer dans le masque. On ne va pas comparer l'usage. Voilà, on ne peut pas comparer l'usage de masque en pays tropical et l'usage de masque en pays tempéré. Est-ce qu'à un moment, il y a une pédagogie? Est-ce que l'ARS ou la préfecture, à un seul moment, a informé la population sur cette méthodologie, la façon d'utiliser le masque, de l'échanger? Non, ça a été fait trop massager. Parce que si vraiment il faut utiliser le masque sérieusement en Guadeloupe, payer un budget. Utiliser une chalut, ça, c'est t'y a fait. D'accord? Donc, plus ne va pas suivre. Non, mais c'est sérieux. Donc, il n'y a pas de protocole. On ne sait pas à quoi on s'expose. Et les enseignants commencent à souffrir de ça. On ne sait pas à quoi on s'expose parce que, moi, je ne vais pas dire, je n'ai pas les preuves que ça va générer des maladies. Mais il y a des professeurs qui ont fait des vidéos sur des médias en métropole, en France, c'est au cas dit très clairement qu'au cas avaler CO2, au cas réinspirer staphylocoque, ça devient une espèce d'effet de serre, ça on peut le comprendre. Est-ce que ça a été expliqué? Donc on demande aux gens d'appliquer des gestes, alors je parle pour le masque, les gestes barrières on peut le comprendre, ça ne joue pas forcément sur notre santé de rester à 1,50 m, mais d'utiliser un masque 8 heures ou 4 heures ou 2 heures, mais pas ni pour le monde qui a changé de masque tous les 2 heures. D'accord? Je pense qu'il y a des risques pour la santé des gens qui n'ont pas été évalués. Et il faudra que le moment venu, les gens répondent de ça, la vraie maladie qui commence à tomber Simone. Parce que le professeur français qui en parlait disait que ça commençait doucement, mais que dans les mois à venir, dans 1 mois, 2 mois, il y aurait beaucoup de consultations pour des bronchiolites et des maladies, en fait, qui seraient la conséquence du port prolongé du masque, sans précaution. Je pense qu'on a tous des échos un peu de personnes dans notre entourage qui sont amenées à porter le masque de façon prolongée. Oui, mais il y a qu'à voir Macron, il était qu'à tout faire en Bayern, c'est la preuve que ça n'est pas normal. On ne peut pas parler en ça. Donc, imaginez un enseignant. C'est vrai que les professeurs, on a beaucoup de cas au niveau des professeurs. Oui, un enseignant qui doit parler pendant un cours, pendant 1 heure à des élèves derrière le masque. Alors, les enfants, ils sont jeunes, ils ne se rendent pas compte. Mais on ne sait pas quelles sont les pathologies qui vont être développées à la suite de ça. Nous pâtés, faites pour porter masse. Sinon, il y a des maintenant en circuit intégré. D'accord? Donc, on ne peut pas me dire que c'est une situation normale. Alors, ces périodes de crise, c'est la meilleure parade qu'ils aient trouvée. Personnellement, je n'y crois pas parce qu'il fallait écouter. Il y a d'autres. Bon, on va toujours revenir à ce monsieur-là. Mais Raoult explique et il dit à qui veut l'entendre que sa solution chloroquine et hydroxychloroquine et azithromycine fonctionne. Donc pour des raisons X de laboratoires pharmaceutiques et compagnie, on ne veut pas l'entendre. Donc à un moment, on se demande est-ce qu'il n'y a pas refus de soigner les gens?
Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais en tout cas, pour revenir en Guadeloupe et pour avancer sur le débat, je dis aux Guadeloupéens, faites attention. Observez, pas pour 135 € parce que ça va coûter cher. Alors, vous portez le masque ou pas, monsieur? Moi, je ne le porte pas en public. Si je suis obligé de rentrer par respect du commerçant et que le masque est imposé, je vais le mettre. En plein air, je ne mets pas de masque. C'est non négociable. C'est non négociable. Et vous, messieurs? On s'est déjà adapté, on s'est déjà habitué au port du masque? Non, moi, je suis d'accord avec sa philosophie un petit peu. C'est-à-dire que pour le respect de l'autre, et surtout du commerçant qui peut prendre encore plus cher que toi, s'il te laisse rentrer sans masque, ben, on fait un effort. Mais si je suis assis dans les jardins du Memorial Act, j'ai pas envie d'avoir mon masque sur le visage. Parce qu'après, en fait, l'idée, c'est que si par exemple je vais à la plage, je pourrais retirer mon masque, mais je peux pas ne pas le retirer dans le parking du Mémorial. Je trouve que pour moi, le contexte est assez similaire. Et pourtant, c'est 2 poids 2 mesures. Et c'est un petit peu tout le temps ça, en fait. C'est toujours 2 poids 2 mesures. Lui, il peut tousser sur les gens et pas nous. Tu vois, bon, à un moment, Est-ce que tu te sens libre de choisir, finalement? Hein, libre? Comment ça? On t'a dit 1000 masques ou c'est 135 €. Donc, ben, je vais remercier tous les policiers et gendarmes qui m'ont croisé. Merci de ne pas m'avoir arrêté. C'est très sympathique. Et essayez de continuer comme ça. On se comprend. Mais franchement, c'est bon. À un moment, on peut même plus respirer au final. C'est bonne métaphore. Nicolas, on est libre? Moi, je me sens libre parce qu'encore organiser moins pour être libre. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que tu entends par tu t'organises? Tu évites ça qui est imposé et encore organiser moins pour que ça ne pas mêler moins et qu'en fait, travail là qu'on a fait là. Et qu'en même temps, qu'on réussisse à protéger les plus faibles. De toute façon, même s'il n'y avait pas ces restrictions-là, j'en ai d'autres butins aussi qui ne sont pas normales et qui sont fait. Il faut nous organiser, nous. Donc, nous pourrions rester qu'à plairer si ça. Par contre, comme on le disait à l'instant, comment s'organiser? Comment s'organiser pour faire en sorte que, bon, là, c'est imposé. Pour l'instant, on est obligé de faire comme ça. On nous garde qui gens pour nous protéger, nous, notamment de tous les effets secondaires du port. Prolongé du masque. Prolongé du masque, par exemple, mais aussi du fait qu'on comprenne la distanciation sociale au sens propre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler entre nous, nous ne pouvons pas faire réunion, nous ne pouvons pas organiser rien, pour la Guadeloupe notamment. D'accord? Donc, c'est à nous de savoir qui nous a jambé ça, qui nous a organisé. Nous, par contre, nous ne pouvons pas faire couillon qui pour le monde. Déjà, pour trouver nous à payer des amendes inutilement. Et deuxièmement, pour nous faire des mondes fragiles, prend risque. Tu vois? Oui, mais la contrainte, le fait de contraindre, parce que les 135 €, clairement, c'est la contrainte. Il n'y aurait pas 135 €, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui se présenteraient sans masque en extérieur. Et peut-être même dans les lieux clos. Donc, est-ce que la sanction est obligatoire pour être efficace? Surtout dans les grands espaces où tu ne vas pas forcément rencontrer ta mamie de 90 ans qui est dans son lit médicalisé. Donc, moi, avis, moi, c'est ça, c'est qu'effectivement, nous avons l'habitat qui... Tu sais, quand tu prends des décisions par rapport à des situations qui ne sont jamais arrivées avant, et quand en plus, on y plein de contraintes, pour ne pas content, etc., forcément, on est des habitants qui ne sont pas collés. Tu vois? Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'incohérences, et ça se voit dans le discours depuis le départ. Donc là, on va convaincre personne sur ça, puisque c'est la réalité, et on l'a subi tous les jours. On parlait de l'anecdote concernant le président tout à l'heure, mais ici même, t'es qu'à tout fait. Donc, nous avons d'autres monde qui ont tout fait aussi. Nous avons des monde aussi tombés, évanouis, avec Masla. Tu as déjà vu? Oui, moi j'avais ça aussi. Donc en gros, si tu veux, là, bon, tout le monde voit ces incohérences, tu vois. Et aujourd'hui, par contre, c'est quoi qu'il arrive, nous pas des moutons ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire que là, nous avons des monde à protéger, et nous avons payé à faire fonctionner, qui nous organiser nous. Et c'est vrai, on peut rester à commenter les erreurs de décision et compagnie, mais si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de modifier, c'est le but que vous pouvez faire déjà tout de suite là, c'est organiser pour garder qui ont jambé là, qui ont protéger les plus faibles et qui ont préparer l'avenir. Tu vois, moi c'est tout ce qui compte. Toi, tu es plutôt dans le fait de se faufiler? Ben oui, s'organiser par exemple. Quand tu as des réunions organisées, tu as des protocoles à mettre en place, tu auras des lieux à privilégier, tu auras des invités à privilégier en dématérialisé, notamment avec des systèmes aujourd'hui qui nous permettent d'avancer dans des réunions sans être forcément les uns en face des autres. En gros, moi, là, on va parler des jambes baillées, on va parler d'habitat couillon pour effet kamikaze et que ça ne rapporte rien. Je parle d'évoluer et faire en sorte que finalement, la contrainte soit devenue une force pour nous. Et en Guadeloupe, nous sommes forts pour ça.
Et d'ailleurs, je voulais vraiment féliciter tous les soldats en Guadeloupe, ni des monos, ni de l'idée, mais vraiment extraordinaire. C'était qu'à dans d'autres pays, ils ont fait des petites révolutions à la con, se faire prendre pour rien, mais on est intelligent. On met en place des solutions qui seront pérennes et pérennisées. On parlait par exemple de pharmacopée locale. Nous l'hôpital qui est en train d'être mis en place là. Nous le monde qui a protégé la Guadeloupe et ça qui est sorti petit à petit. C'est de l'habitude que nous avons aujourd'hui là pour l'avenir. Et c'est à nous de savoir. Si nous avons été commenter au suivant, parce que pour commenter, tout le monde peut être champion du monde en commentateur. Les incohérences, on les voit, nous avons vu. Ça nous avons été parler de ça. Bref. Ou nous avons trouvé, nous avons développé des solutions. Et moi, avant le monde qui a développé des solutions, on a dit on continue. Mais après, à savoir qu'on se faufile. Bon, M. Coriolan est plus dans le frontal, vraiment. Je pense qu'il va nous expliquer. Parce qu'il y a deux visions, après, effectivement. On se faufile, on dit nous avons organisé. Oui, mais on s'organise avec la contrainte. Oui, toi, c'est plutôt s'organiser avec la contrainte, arriver à faire avec tout en arrivant à se développer. C'est comme si c'est un poids de plus, suivant. On a levé poids. Mais est-ce qu'on doit le prendre? Pour M. Coriolan, c'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on est même obligé de prendre ce poids-là? Non, mais c'est un beau discours qu'il Ça dépend de l'ambition. Si vous avez levé poids, vous avez rajouté 5 kilos, mais vous avez un objectif, vous avez fait servir objectif, ça ne va pas changer rien. De toute façon, vous êtes point. Parce que ça vaut l'enquête. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. C'est à nous de savoir nous faire avec ça qui arrive nous aujourd'hui là. Par contre, c'est vrai, nous pouvons être plein de nous. C'est possible. Les champions du monde à ça aussi en Guadeloupe, mais moi je préfère regarder les autres champions du monde. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau et M. Gott nous a rejoint. À tout à l'heure. De retour sur le plateau de la tranche info, nous sommes toujours en présence de nos invités, Eric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe, nous avons signé Auguillac et aussi Nicolas Joachim Eugène, et nous a rejoint sur le plateau donc Fabrice Gott. Bonsoir Monsieur Gott. Bonsoir. Et vous aviez des explications très intéressantes justement hors plateau sur le port du masque. Éclairez-nous un peu. On nous dit un masque, on doit pouvoir le porter pendant 4 heures de temps. C'est ce qui est dit en long en large par toutes les autorités. Ils ont repris texto ce que préconise le concepteur, sauf que le concepteur, quand il a qualifié son masque, par rapport à sa capacité d'absorption, et surtout à quel moment il devient trop humide, ces 4 heures sont qualifiées dans ce qu'on appelle les CNTP, conditions normales de température et de pression. Les conditions normales de température et de pression, c'est 20 degrés, pression 1013 hectopascales, donc ce qu'on trouve au niveau de la mer, et une humidité relative à 50%. Sans trop forcer, je crois que la température moyenne de ces 4 derniers mois en Guadeloupe, elle était aux alentours de 27-28 degrés, avec une humidité relative qui devait être autour de 80-85%. Ces derniers jours, elle est au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le masque est un élément qui est poreux, puisqu'il permet une certaine respirabilité. Quand on expire et quand on inspire de l'air, on expire de l'air, mais pas que. On a des microbes, des bactéries qui sont dans l'air, mais quand on est à l'air libre, comme on est là à l'heure actuelle, ces bactéries sont en quantité relativement réduite, donc, et elles contribuent à concevoir notre immunité aussi. Le problème, c'est qu'avec un outil comme le masque, en port prolongé, on se retrouve à concevoir notre propre culture bactérienne, c'est-à-dire on leur offre un support pour qu'elle puisse se développer avec des facteurs de catalyseurs, puisque température plus élevée, donc à l'air libre, on est à 27-28 degrés, nous on transpire, donc plus 2, plus 3 degrés, on a une humidité très forte. Je pense que sans avoir été trop mauvais à l'école en sciences, la plupart d'entre nous savent que les microbes aiment les environnements humides et chauds pour pouvoir se développer assez rapidement. Aujourd'hui,
notre organisme n'est pas conçu pour pouvoir absorber une telle quantité de microbes. D'ailleurs, à peine une semaine de rentrée, on a déjà des enseignants qui se plaignent de problèmes vocaux, de certains qui ont été jusqu'à voir le médecin, on leur a tout simplement déclaré des infections au larynx. Ça, c'est le début. On a une photo qui traîne, apparemment c'est un parent d'élève qui était effaré de voir son enfant avec un masque en tissu, avec forcément une dégradation, enfin une apparition microbienne, qui est assez conséquente quand même. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants et des adultes qui ne peuvent pas, qui n'ont peut-être pas les moyens de changer de masque aussi souvent qu'on devrait le faire, et qui commencent à avoir des soucis. Moi, mon problème, c'est j'ai du mal à voir où veulent en venir les autorités. Est-ce que les autorités veulent avoir, on va dire, remplir le CHU avec des gens qui ont des infections pulmonaires? Parce que c'est ce qui va arriver. On n'est pas conçu pour pouvoir absorber autant de microbes. Mais tout à l'heure, justement, on avait le débat en plateau. On vous dira, mais dans les pays asiatiques, ils portent le masque. Donc, alors, je tiens à dire que c'est le message de ma maman. Oui, tu veux nous le lire? Tu veux nous le lire? Alors, donc, en Thaïlande, par exemple, et autres pays asiatiques aux alentours, on utilise les masques depuis des lustres pour la population d'abord, puis pour le Covid, et M. Coriolan m'agace. Je dois dire ça. Ouais. Donc, pour répondre, ce qu'il faut bien entendre, c'est que la vision qu'on a des Asiatiques qui portent des masques en permanence, elle est un tout petit peu erronée, puisque les Asiatiques portent aujourd'hui le masque dans les zones à forte affluence, ce qui est, on va dire, normal, mais pas pendant des périodes prolongées. Et ils le changent très régulièrement. Ils ne le gardent pas 4 heures ni 5 heures. Ni 6 heures comme je vois, comme il y a dans le grand centre commercial là à côté, où il y a des gens que je connais, et c'est la semaine dernière, je lui ai demandé, mais tu as déjà changé ton masque? Il était 19h. Le gars l'avait depuis le matin. D'accord? Bon, ça, c'est pour ceux qui le gardent une journée, mais on sait bien qu'il y en a qui le gardent même plusieurs jours d'affilée. Voilà, et le coup d'accrocher le masque à l'oreille, en bas du menton, de le déposer à la voiture, il faut bien que les gens comprennent qu'il s'agit d'un outil qui est une zone infectieuse. Donc, qui apporte un certain nombre de contraintes. Donc, le docteur Aou précise bien que le très gros problème de ce virus, c'est que les gens ne se lavent pas aussi souvent les mains qu'il le faudrait, et qu'ils l'attrapent principalement par des procédés de transfert. À savoir, on a touché le masque et on se gratte. Donc on en a importé un paquet, on l'ingère. Ça, c'est le principal vecteur. Aujourd'hui, on a notre problème, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un protocole qui soit reproductible, donc indiscutable, un protocole scientifique qui décrit quelles sont les limites, je dis bien en Guadeloupe, parce que en Martinique, où ils ont une pluviométrie en ce moment qui est plus importante que la nôtre, c'est encore plus délicat. À Cuba, plus sec, c'est différent. Pour nous, quel est le bon protocole, quelle est la bonne durée de port? Il devrait y avoir donc un protocole adapté justement à nos températures, à nos latitudes. Dans l'Hexagone, vous avez énormément, vous avez de plus en plus d'infectiologues et de pneumologues qui sont, on va dire, pas salariés de laboratoire, qui précisent bien, attention, il fait chaud en ce moment, le masque ne doit pas être porté 1 heure ni 2 heures. Et eux, ils préconisent 30 minutes dans l'Hexagone. Là où l'hydrométrie, elle est plus faible. Pour rappel, le masque, sa principale vulnérabilité, c'est l'hydrométrie. Nous, naturellement, notre hydrométrie, elle est au-dessus de 80%. Donc, aujourd'hui, on nous dit on a un virus qui s'arrête aux portes de chez nous quand on rentre.
Donc c'est un virus intelligent, Ouais. parce qu'il sait quand on arrive chez nous. On nous dit, le virus, si vous êtes au restaurant, quand vous mangez, il sait que vous mangez, c'est bon, je te laisse manger. C'est une nouvelle race de virus. Bon, je te laisse manger jusqu'à 22h. Il faut être précis. Non, mais même à midi, le virus te laisse manger. Oui, jusqu'à 22h. Non, mais même à midi, il te laisse manger, il te laisse manger. Le problème aujourd'hui, c'est que si on a un virus qui est aérien, il est dans l'air. Quand on respire, il me semble que quand on mange, on respire. Quand on parle, on respire. Donc ça veut dire que globalement, quand on est là sur le plateau, on est tous contaminés. Ah, oui. S'il y en a un qui est contaminé, on est tous morts, on est tous cuits. Ça, c'est, on va dire, les règles de la science basiques. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que il n'y a aucun... En tout cas, je n'ai pas entendu, j'espère me tromper, sincèrement, aucun acteur majeur du monde médical qui s'est insurgé contre cette absence de protocole. Aujourd'hui, je dirais simplement que les 4 heures c'est beaucoup trop. 3 heures, 2 heures, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, on devrait porter le masque maximum par tranche de 15 minutes. Oui, mais, moi, j'ai fait un test, j'ai porté un masque pendant 5 minutes. Je l'ai mis dans un sac en plastique. 2 heures après, le sac en plastique, quand je l'ai ouvert, je l'ai mis dans une poubelle. Parce que c'était pas possible. L'odeur. Il y avait une odeur de moisi et je l'ai porté que 5 minutes. Et je l'ai laissé peut-être 1 heure. Donc, j'étais même pas dans la limite des 4 heures. Il y aura une grosse problématique à ce niveau. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est un truc, quitte à ce que des Guadeloupéens... de devoir mettre un protocole en place, par exemple pour les enseignants, ils doivent changer de masque toutes les demi-heures, puisque de toute façon, hormis la transpiration, ils parlent énormément, donc c'est pas tout. Alors, chez l'enseignant, vu qu'il parle énormément, ce serait toutes les 10 minutes. Mais techniquement, avoir un masque pour toutes les 10 minutes, ça risque d'être compliqué. On va du côté du téléphone pour prendre un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Oui. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute. Merci de votre émission. Alors, on aimerait savoir un certain nombre de choses. On sait que, en général, un adulte consomme 15 000 litres d'air par jour. Un enfant, 11 000. On aimerait savoir la dissémination dans ces 15 000 litres d'air par jour. Deuxièmement, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites sur le plateau. Personne ne peut être contre. C'est la vérité vraie. Mais un troisième point, on voudrait aussi souligner la chose suivante, que des imbéciles heureux, des gens qui ont la mentalité de géreurs de plantation en plein 21e siècle, ne viennent pas nous dire que c'est les Guadeloupéens qui ont multiplié les occasions de coronavirus, comme l'a fait sur un média officiel ce midi, le directeur de la clinique Les Eaux Claires, alors que tout le monde sait que le premier individu qui a été contaminé par le virus a été un médecin du bloc opératoire, le docteur M. C'est pas nécessaire. On n'entre pas dans les particularismes. C'est pas le vouer hégémonie. C'est pas ça la question. Mais la question est de savoir qu'à partir de ce moment-là, quelle a été la politique ou l'attitude de la direction de cette clinique, qui est censée relayer le CHU. Quelle a été la direction de cette clinique? Quelle a été la politique de cette clinique en direction de quelque chose? Parce que tout le monde sait que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été mis en place pour diminuer la propagation du coronavirus. Alors, faire des salariés qui, en plus, subissent cette situation, les vouer aux gémonies de la population, disant que c'est eux qui ont multiplié les facteurs de risque du coronavirus à la clinique Les Eaux Claires, je crois que c'est un peu indécent. Alors, il y en a
marre maintenant de tous ces géreurs de plantations qui viennent ici et qui disent n'importe quoi pour simplement se donner le bon mot. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur, pour cette intervention. Des réactions ? Je suis juste désolé, je recherche pour répondre à ta question. Je suis en train de rechercher sur l'université de Toulouse, qui fait des études là-dessus, le taux microbien qu'il y a dans l'air. Juste rapidement. Pour répondre à la question du monsieur. Il est en train de chercher. Ok. Donc je suis en train de chercher, désolé. On attend de voir. Non, pas de problème, pas de problème. Oui, moi j'aime bien ce genre d'intervention. Mais c'est vrai que si on peut revenir par exemple sur l'aspect de qu'est-ce qu'on fait nous, en fait. Si par exemple on voit que l'idée c'est pas forcément le masque, que ça va pas à tout le monde, etc. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'on peut peut-être essayer de modifier aussi nos façons de faire? Peut-être que l'école, on n'était pas obligé de la faire en salle, on pouvait la faire en extérieur, etc. Je pense qu'il y a des petites choses comme ça en fait. Il y a des réflexions à avoir. Voilà, parce que tout à l'heure Nico a beaucoup insisté sur ça, sur le fait que lui, il s'organise en fait pour que la contrainte n'en soit pas une en fait. J'espère que c'est ça, parce que tu étais virulent sur les termes. Oui. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est que si la contrainte ne doit pas devenir... si la contrainte n'en est pas une, eh bien, autant en profiter. Parce que moi, ça m'aurait bien kiffé, genre 30 élèves autour d'un flamboyant. Tu vois, moi, j'aime bien mon flamboyant, tu vois, si tu suis mes statuts, tu vois, sous un flamboyant. On peut peut-être essayer de faire des choses comme ça et allier ça avec justement ce retour à la nature et autres qui nous manque en quelque sorte. Moi, je pense qu'on peut essayer de se débrouiller nous-mêmes aussi, pour aussi, comme on le disait tout à l'heure, proposer nous-mêmes nos solutions, en fait. Et peut-être que, justement, toutes les personnes qui travaillent sur la pharmacopée locale subissent des pressions, etc. Je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, je demande à connaître et à pouvoir, justement, démocratiser ça, parce qu'au final, on sait tous bien trouver le zébapi quand on a un petit remote comme ça. Mais en vrai, c'est Selbit de nous connaître, quoi. Donc, à un moment, il faut qu'on commence à ouvrir les livres et même à les écrire, tu vois, si ceux qui existent sont pas assez conséquents pour nous, d'après nous. Donc pouvoir développer des opportunités, revoir le mode d'enseignement. Je crois que l'idée avait été mais totalement, parce que pendant le confinement, on a vu un grand retour aux sources, déjà sur la façon de manger. Comme tous les grands magasins étaient fermés, on a dû recommencer à manger local. Oui, mais dès qu'on a d'autres on s'est rapproché des agriculteurs, etc. Mais justement, on a su, comme le disait tout à l'heure Nico, transformer la contrainte en une force. On a fait ça. Après, on s'est resserré, on a resserré nos liens avec nous-mêmes, avec nos familles et avec justement toutes ces énergies qui sont autour de nous. On a su le faire. On a pris la contrainte de rester chez nous pour justement faire cette sorte de retraite au final qui a servi à tout le monde d'une façon ou d'une autre. Là, pourquoi on ne pourrait pas justement s'élever encore une fois et proposer un nouveau système d'éducation, un nouveau système de société, etc. Moi, j'ai vu des magasins qui ont changé leur mode de fonctionnement et qui sont totalement en extérieur. Je ne dis pas que c'est la solution, que tout le monde doit être dehors, etc. Mais il y a des gens qui cherchent, qui creusent, qui essayent. Et je pense que c'est aussi ces gens-là qu'il faut encourager. Parce que, voilà, si on en a marre du masque, eux, ils proposent des solutions et on peut essayer de les soutenir en faisant un maximum. On ne va pas aller se mettre en danger. Tu vois, l'idée, c'est quand même... Parce que même dans le flou du truc, ils arrivent quand même à te faire comprendre que le virus est là et qu'il est dangereux. Donc, moi, je veux bien entendre ça. Mais si je ne supporte pas le masque, je vais essayer plutôt la distanciation sociale et régulièrement me laver les mains pour ne pas me retrouver contaminé, par exemple. Monsieur Corrier. Oui, alors... Sidney a raison. Nico a raison sur une chose, effectivement. Et ça manque. Ou alors, si les initiatives sont là, on ne les entend peut-être pas suffisamment. Il faut qu'elles se fassent connaître. Il faut penser nous-mêmes, trouver des solutions à nous et les exploiter, les mettre en avant. Mais juste, moi, ce qui m'agace au-dessus de tout, c'est l'hystérie que ça a provoqué. Et assez souvent, les messages que je dis, c'est revenons un peu sur terre, gardons la mesure des choses. Ça n'est pas pour être complotiste ou amoindrir l'effet de la chose. Sur n'importe quel site, on ne va pas sur les sites complotistes, allez sur les sites gouvernementaux, les sites de l'OMS, de l'ARS, regardez les courbes de l'épidémie ou de la pandémie. Regardez les courbes depuis de février à aujourd'hui septembre, la courbe elle est comme ça. D'accord? Avec un petit frémissement depuis quelques jours, mais c'est une courbe qui est comme ça. Regardez mars à février, lorsqu'on était confinés, on était à des scores hyper élevés. Donc on a une pandémie qui est en train de disparaître, de finir. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder la mesure, ne pas céder à l'hystérie. Et je rappelle, pour revenir au masque,
que pendant toute cette période, au plus fort de la crise, on n'a pas été protégé par des masques. Ça n'a pas fait une aggravation de la crise. On est toujours sous cette coupe descendante. Donc aujourd'hui, il faut que les gens s'informent, qu'ils regardent, qu'ils gardent la mesure. Et encore un chiffre que je vais donner, nous sommes également, ça les gens n'aiment pas l'entendre, mais sur une affection, une maladie qui a un taux de guérison qui avoisine les 92-95%, sans médicaments connus. Aujourd'hui, c'est écrit sur le site de l'OMS. Aujourd'hui, on guérit, d'ailleurs les gens se permettent de déclarer qu'ils sont Covido atteints, parce qu'on guérit. Le préfet a été guéri, notre ami qui travaille ici a été guéri. Enfin, beaucoup de gens guérissent assez facilement sans traitement avec... C'est une affection qui a un taux de guérison énorme. Donc il n'y a aucune raison de céder à la panique. Et c'est ce que je reproche aux autorités. L'ARS et la préfecture, ils sont dans leur rôle. Nous sommes dirigés par 2 militaires, on est en guerre, et ça, je peux le comprendre. Ce que je regrette le plus, et chaque fois, on peut peut-être me le reprocher, c'est d'en appeler à nos élus locaux, présidents d'assemblée départementale, régionale, pour parler aux gens, parler aux Guadeloupéens, les rassurer, prendre le pari de les rassurer. Le président du conseil régional vous a parlé par 4 par 3. Le message est de clair, masques, il vous a dit de mettre votre masque, M. Coriolo. Il n'a pas parlé, il a envoyé les 4 par 3. Non, mais je veux dire, parler pour dire, par exemple, ce que Nicolas a pu dire, de proposer. Alors, j'ai vu qu'il y a un projet qui est lancé pour fin novembre. J'ai vu que le conseil régional a lancé un appel à projet pour des initiatives de la gestion de la crise Covid. Peut-être que le vaccin sera là entre-temps. C'est loin. Non, sincèrement, je pense qu'il faut surtout... Moi, je n'ai pas de solution miracle. Je m'exprime parce que c'est ce que je vis, je le transmets, je partage avec les gens. Ne pas céder à la panique. Je pense que la panique, c'est la pire des choses qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, informez-vous. Regardez tous les médias. Allez, alors, ce n'est pas donné à tout le monde, mais même les chiffres les plus simples. Regardez, c'est quoi cette pandémie? C'est quoi le taux d'incidence dont il parle aujourd'hui? Le taux d'incidence, on est en rouge, un taux d'incidence. Un indice qui n'a jamais été évoqué avant fin juillet. Le taux d'incidence, il est à ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on a testé massivement les gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est la donnée importante à mettre. C'est la seule donnée aujourd'hui utilisée par l'ARS pour nous mettre en confinement et toutes les mesures qui sont appliquées. C'est le taux d'incidence. Le taux d'incidence n'a jamais été utilisé avant fin juillet. Parce qu'il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de... voilà, donc il n'y avait pas de test. Et ils ont commencé à tester. Aujourd'hui, le taux d'incidence est élevé parce qu'on trouve beaucoup plus de cas. Si on avait fait ces tests-là en mars, on serait tous confinés sur Mars. Hein. Donc, il faut prendre la mesure des choses. Aujourd'hui, ce taux d'incidence explique simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, ça varie, ça augmente, et compagnie. Ça n'est pas le taux qui était utilisé avant, parce que j'ai quand même un peu suivi ça, qui est le taux de reproduction, qui aujourd'hui est dans la moyenne, qui n'est pas dans le rouge. Donc, il faut que quelqu'un... Je ne suis pas... Regardez, je prends des chapeaux de spécialistes, et peut-être que je peux me tromper certains termes, mais où sont les médecins ? Où sont les spécialistes? Où sont les virologues? Il y en a en Guadeloupe. Où sont les pneumologues pour venir expliquer ces données-là? Depuis le début de l'émission, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé de complotistes et à raison, puisque moi je le redis encore une fois à l'antenne sur la problématique de la gestion de crise sur le Covid-19, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, on ne peut rien redire, je le redis encore une fois. On a demandé des interviews avec des médecins et on a un spécialiste en infectiologie ici en Guadeloupe, le docteur Roger par exemple. Et moi, je demande vivement justement à rencontrer ces personnes, puisqu'on nous blâme souvent de ne pas recevoir des spécialistes dans ces disciplines. Eh bien, croyez-nous, c'est pas qu'on ne veut pas. Par contre, je dis une chose, je ne vais pas monopoliser la parole, mais à la fin, parce qu'il y aura un jour une fin, à la fin de cette crise, si je suis encore là, si je ne suis pas emporté par le Covid, il y a des gens avec lesquels je serai assez violent verbalement. Qui donc? Beaucoup de gens. Parce que lorsque Covid est fini, on voit le monde qui vient chercher voix pour l'élection, parce que l'élection va venir en mars. Oui, exactement. Okay? Mais c'est pour ça un peu le silence aussi. Mais j'ai un Covid pendant l'élection. Oui, déjà Covid. Non, mais là, il y a plus silencieux encore que l'autre élection. Là. Mais veille à l'élection, on voit le monde qui a commencé. Il a commencé fin décembre, octobre, novembre, il est parti en campagne. Aussi, quelques scientifiques guadeloupéens qui attendent souvent aussi, pour d'autres causes, on voit qu'ils vont remonter sur les plateaux. Mais il faut nous chanter, yola, t'es caché. Donc on a la chanson là, ça. Donc, c'est pas pour faire de la polémique, mais je veux dire que j'en ai marre de me retrouver seul, à passer pour un fou, hein, à la limite, à écrire sur les réseaux,
pour des choses qui, il me semble, relèvent du bon sens. Je regarde les coupes, je regarde le taux de mortalité et je me dis, bon, pourquoi on est dans cette cacophonie? Un préfet qui prend des dispositifs, pas ni méga ouvert bouchaille. Le préfet est en train de mettre des masques partout en Guadeloupe, d'accord? Il a changé son arrêté pour couillonner tout le monde, grosso modo, parce que, en fait, c'est toujours partout en Guadeloupe, parce qu'il n'a pas tenu compte de la densité. Dans toutes les rues où il y a une école, où il y a un commerce, ça veut dire qu'il y a resté rien qui la forêt domaniale et le littoral au pays sans masque. Personne n'a protesté. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut que l'autorité préfectorale comprenne que la rue Frébeau, la rue du Cornolivos, les centres-villes de Cap-Esther n'ont pas la même densité que par exemple l'école qui se trouve à Massieu-Anse-Bertrand. Et voilà. Donc si on parle en termes de densité de population, il y a des zones où il n'y a aucune obligation de porter un masque en plein air. Mais pour qui pourront arrêter, pour ne pas dire rien. Mais il y a bien avant l'élection. Je pense que vous les attendez au tournant, vraiment. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Hein, tout le monde connaît tout le monde ici. Hein, et sur les réseaux, c'est vrai qu'on vous laisse babiller tout seul. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent raison. C'est pour ça que je vous invite. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que vous dites et ce que vous pensez, mais qui n'oseront jamais le dire. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage aussi, puisque nous, on aime bien libérer la parole. Et on n'oublie pas aussi l'idée de Nicolas Joachim-Eugène, qui est... on est parti un peu sur le fait de priver des libertés avec le Covid-19. Et lui, effectivement, il parlait plutôt de se libérer, j'ai l'impression. En tout cas, moi, pour moi, pas qu'à priver, moi. D'accord? Et le jour où ils vont priver la Guadeloupe, jour là, ça peut arriver. OK? Donc, saisissons l'opportunité. Donc, organisez-nous. Par contre, moi, on voit un but important à là. Quand il expliquait, par exemple, ce qui se passe au niveau des masques. Moi, je dis que finalement, c'est une occasion de pouvoir amplifier de manière efficace la prévention. Là, regardez, par exemple, avec un masque là, c'est peut-être pour, comment tu as dit, 4 heures ou je sais pas quoi. Ils disent 4 heures. Non, 4 heures, mais 4 heures dans les CNTP. Voilà, les conditions normales de température et de pression. Tu as dit 10 minutes normalement pour les profs, etc. Oui. Donc, on voit bien que là, il y a un problème. Par rapport à ce problème-là, ça, qui j'en nous peut faire? On est obligé pour l'instant de le porter parce que... Voilà, c'est la loi. Et c'est pour l'instant, c'est ce qui a été décidé. Cependant, quand on entend ça, le réflexe intelligent, c'est de se dire, bon, comment on peut amoindrir justement ce qui risque d'arriver par la suite, comment on peut essayer de s'organiser. Et en tout cas, on a un code d'orbitin. En fait, c'est une culture qu'on est en train de changer. C'est, comment dirais-je, on est en train de s'organiser, ça ne va pas durer éternellement. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi que déjà au niveau hygiène, nous puissions organiser, au niveau remède gratuit, comme on disait, on continue un petit peu à augmenter nos connaissances et nos liens entre nous. Pas oublier panier de l'eau. Hein. Oui, non, mais on a raison. Mais par contre, nous pouvons plaindre de toute bite. Nous pouvons dire panier de l'eau, nous pouvons dire le masque toutes les 10 minutes, etc. Mais une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Une fois que tu as dit ça, il faut s'organiser. C'est clair, s'organiser. Voilà. Et mon cas, écoutez nous autres là. Ils ont panier de l'eau, il faut changer le masque plus souvent. Comment on s'organise? Tout de suite, on essaie de voir pour que justement ces risques-là soient le plus amoindris possible. Tout à l'heure, Sidney parlait des éléments en extérieur, du fait de privilégier certaines rencontres à un niveau, on va dire, qu'on s'en prend fermé. Je sais pas, il y a plusieurs petites pistes de solutions. Continuons à étudier, continuons à chercher, et je pense qu'on va y arriver. De toute façon, on n'a pas ni le choix, puisqu'il faut qu'on puisse survivre, et on est une nation à construire, je crois. Mais faire la fête, en tout cas, c'est terminé? On devrait arrêter de se mettre dans une logique de faire la fête. Question piège. C'est pas piège, puisque on va traquer les gens qui vont dans les mouvements là. C'est une très belle question. Il faut continuer à faire la fête. Ça, c'est clair. Même si on s'expose à 135 € d'amende pour participer à un événement. Même à 1 million d'euros d'amende. Il faut les avoir. On peut faire la fête comme ça mais aussi. Regarde, quand tu les as pas, de toutes les manières, tu passes solvable. Ouais, pas non, mais par contre, une petite solution, comme il le disait, aujourd'hui, on te dit il faut que tu laves tes mains au gel hydroalcoolique. Le problème, c'est que trop laver les mains au gel hydroalcoolique détruit le derme supérieur. Je pense que vous avez déjà vu certaines personnes on commence à peler. qui pelaient, machin. Il y a un truc qui est simple, c'est de l'eau, une petite gourde d'eau avec quelques gouttes de savon. Et un petit truc, on lave nos mains directement. On n'a pas besoin de grand gel hydroalcoolique. Pas besoin de grand gel, mais c'est surtout que la petite gourde, elle fait le job. Très bien. Elle fait le job. Et pour un enfant, je pense que c'est plus intéressant de donner ça à un enfant
C'est les petites gourdes, là, les petits trucs avec les goupillons là, qui sortent, pas un truc qui saute complètement, mais qui lui permettent de balancer un petit coup, de s'essuyer les mains, plutôt que de se retrouver avec un enfant qui risque de se retrouver allongé, avec des tubes dans la bouche, parce qu'il a une infection pulmonaire. Aujourd'hui, on a quand même des enfants qui se plaignent de troubles de concentration, qui font référence à ils ont tendance à vouloir s'endormir, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc le comportement des enfants déjà... il commence à changer subtilement. Donc il y a des parents qui vont dire « Ah, mais parce que tu ne vas pas dormir assez tôt ». Mais il faut écouter ce que l'enfant dit, puisque l'enfant dit « Avant, je n'avais pas ça ». Mais c'est vrai que ça soulève une problématique super importante. Écouter son corps. Ah non, ne serait-ce que ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses, mais en général, on aime bien allumer la télé et puis on écoute aussi beaucoup ce que nous, on raconte. Nicolas, tu voulais rebondir avant. Je suis très content de l'exemple qu'il a donné et je pense que le moment est venu aussi qu'on multiplie ces exemples-là. Quels sont les bons plans, quelles sont les manières de s'organiser. Parce que si vraiment c'est sentir cette immunité là, compter nous, c'est ça pour nous coûter de plus en plus. On continue à dénoncer, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais on prend des solutions. Non, il faut trouver des solutions. La solution qu'il a donnée de cours en plein air, tant qu'il fait beau. Ça passe. Non, mais il faut le. Non, c'est pas que ça passe. Il faut le faire. Je peux dire une chose, c'est que Fabrice, on ne dit pas que c'est utopique ou farfelu. Le fameux protocole en question, Fabrice essaie depuis plusieurs jours de le réaliser. D'accord. Personne ne veut. On ne trouve pas un laboratoire pour le faire. Ah. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on lance de nouveau un appel ce soir. Il nous faudrait un laboratoire qui voudrait nous accorder gracieusement, on va dire, un technicien de labo, 2-3 heures, pour pouvoir, lorsqu'on lui amène le prélèvement, bien sûr, pour que ça tienne dans le délai des 4 heures. Donc, on l'a porté pendant 5 minutes, quelqu'un d'autre l'a porté pendant 10 minutes, quelqu'un d'autre l'a porté pendant 15 minutes, toutes les 5 minutes, et lui, il n'aura qu'à faire le prélèvement pour pouvoir... On ne lui demande pas d'identifier les microbes, mais juste de déterminer le taux. On prend ces taux, on l'amène à un pneumologue ou un infectiologue qui nous dit, bien sûr, des tests à l'aveugle, qui nous dit, voilà, ce taux-là est dangereux. Et ce taux-là correspond à un temps de minutes de port. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Établir donc un protocole sur le port du masque qui serait adapté à la Guadeloupe et donc aux températures et pression qui sont exercées ici. Après, je peux dire que Sentinelle est relativement riche de personnes. Donc s'il y a des camarades de Sentinelle qui veulent bien faire ce test-là, bien sûr, sérieusement, quitte à se filmer pendant toute la durée du test, c'est conseillé, afin qu'il n'y ait pas de quiproquos et de personnes qui pourraient dire oui, vous l'avez mal fait, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cet échange et pour ces idées que vous avez portées. Je pense qu'on va partir aussi sur cette lancée de chercher des solutions. On va toujours proposer, n'est-ce pas, à la préfecture nos services pour les éclairer dans leur mission. Si on peut aider, pourquoi pas. En tout cas, merci encore, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain à 18h30 pour la tranche info. Et à 19h, on aura un focus assez particulier. J'aurai un petit entretien avec quelqu'un qui fait beaucoup parler ici en Guadeloupe. Et je cherche d'ailleurs quelqu'un pour un face-à-face, je ne dis pas qui, mais si vous êtes courageux, osez le face-à-face demain soir. Je vous respecte si vous venez. À demain.